Dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 15. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans les champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt, des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné qui était au champ revint et quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit « Ton frère est arrivé. Et ton père a tué le veau gras parce que il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, il refusa d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Pour véritablement retrouver le sens profond de la paternité divine et de notre filiation aussi. Et c'est un peu comme un nettoyage de printemps qui nous est proposé pour effectivement essayer de réajuster un certain nombre de choses qui peuvent grever la relation que nous avons avec Dieu. Ce n'est peut-être pas pour rien que dans l'introduction, saint Luc nous dit que, au fond, il y avait plein de publicains et de gens considérés comme pécheurs qui se mettaient à la suite de Jésus, sans doute parce qu'ils avaient une petite faim spirituelle qui les titillait et qui s'ouvrait encore plus profondément en présence de Jésus. D'une part, mais aussi d'autre part, qu'il y avait les pharisiens et les publicains qui observaient et qui faisaient leurs commentaires, au fond, même s'ils ne sont pas listés en tant que tels, mais on nous dit tout de même qu'ils grognaient en disant « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » S'il venait de Dieu, au moins, il connaîtrait la sainteté divine et qu'il ne peut pas s'accorder avec tant de péchés et de vie tordue. Mais peut-être bien que s'ils sont là, précisément dans la parabole, c'est parce que eux aussi ont besoin de l'entendre. Et peut-être bien que si nous sommes là ce matin, c'est que nous avons besoin, nous aussi, de l'entendre, car Jésus, au fond, prononce cette parabole pour les uns et pour les autres, mais peut-être plus spécifiquement pour les pharisiens et les scribes, en leur disant que, au fond, leur relation
avec Dieu est une relation comptable. Ils se sont enfermés, malheureusement, dans une relation comptable. Vous savez, le fils cadet qui est parti dit « Donne-moi la part d'héritage qui me revient ». Il compte et il va bien regarder s'il a tout reçu. Et puis le fils aîné, de son côté, quand son frère sera revenu, va lui aussi revêtir son gilet jaune et puis dire tout de même tu aurais pu m'accorder de quoi festouiller avec mes amis, en reprochant à son père d'être un peu pingre sur les bords peut-être. En tout cas, ils sont dans une relation avec le père qui est une relation comptable. Et ça se traduit par un autre mot qui est le mot mérite. Au fond, le fils cadet va dire « Je ne mérite plus d'être appelé ton fils ». Et puis le fils aîné va dire « Au fond, je mériterais bien quand même quelque chose. Il ne faudrait pas exagérer. » Et il faut sortir à tout prix de ce type de relation qui est fausse. Et le père va se donner tout entier à son fils qui revient et se donne tout entier à son fils qui est resté en disant « Tout ce qui est à moi est à toi ». Vous savez, cette parole qu'on va retrouver dans la prière de Jésus le jeudi saint au soir, où dans son dialogue avec son Père, il ne cesse de dire « Tout ce qui est à toi est à moi ». Et voilà, tu me les as donnés, mais ils sont aussi à toi, en parlant de ses disciples. Autrement dit, le Père nous invite à rentrer dans cette relation gratuite, d'amour gratuit et inconditionnel qui est le sien, et à nous laisser purifier de tout ce qui pourrait nous en empêcher. Il y a un autre mot qui revient encore, c'est « mon fils, que voilà », dit le Père. « Mon fils, que voilà, était mort ». Et puis l'autre fils veut dire « ton fils ». Ton fils que voilà. Et puis le père va lui dire ton frère que voilà. Et il nous faut retrouver la relation gratuite sans laquelle eh bien, nous finissons par être à flux tendu dans nos relations fraternelles et communautaires. Alors peut-être nous pouvons vraiment demander à recevoir cette conversion du cœur qui est de nous laisser aimer sans mérite. Comme disait la petite Thérèse, les mains vides. Ou encore, comme dit ce brigand crucifié à côté de Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus qui lui répond, aujourd'hui avec moi au paradis. Les mains vides, aucune possibilité d'apporter quoi que ce soit à Dieu. Que son amour qui puisse nous justifier, comme dit Paul dans la seconde lecture, que son amour qui puisse nous vivifier et dont nous avons besoin. Et c'est ainsi qu'il nous faut nous laisser aimer une fois de plus, sans vraiment, sans aucune rétention, voilà, en ouvrant pleinement nos cœurs. Pour terminer, je dirais que cette parabole nous invite aussi peut-être à changer des paramètres pour l'évangélisation, pour notre relation avec les personnes qui nous entourent, parce que, au fond, le Père est vraiment l'exemple de l'accueil qui ne regarde en rien le chemin parcouru précédemment, aucun reproche dans la bouche du Père, alors que nous savons bien que lorsqu'on revient à Dieu, il y a auparavant toute une trajectoire, tout un parcours dans un certain nombre de réalités pas très reluisantes. En tant qu'exorciste, je reçois souvent ainsi ce type de confidence, de parcours absolument invraisemblable dans des choses les plus bizarroïdes que la société peut produire aujourd'hui. Le Père ne regarde en rien à cela et accueille sans aucun reproche ni aucun épluchage. Et
il n'y a qu'un seul mot au fond dans sa bouche, viens faire la fête. La joie du retour, la joie de l'accueil, la joie de l'amour, viens faire la fête. Et tous les images qui nous sont données, le vêtement de fête, la bague au doigt, les sandales aux pieds, et ainsi de suite, sont autant de façons de souligner la filiation retrouvée du Fils qui lui est redonnée par son Père sans aucune condition. Laissons-nous aimer. Retrouver le sens profond de la paternité divine et de notre filiation aussi. Et c'est un peu comme un nettoyage de printemps qui nous est proposé pour effectivement essayer de réajuster un certain nombre de choses qui peuvent grever la relation que nous avons avec Dieu. Ce n'est peut-être pas pour rien que dans l'introduction, saint Luc nous dit que, au fond, il y avait plein de publicains et de gens considérés comme pécheurs qui se mettaient à la suite de Jésus, sans doute parce qu'ils avaient une petite faim spirituelle qui les titillait et qui s'ouvrait encore plus profondément en présence de Jésus. D'une part, mais aussi d'autre part, qu'il y avait les pharisiens et les publicains qui observaient et qui faisaient leurs commentaires, au fond, même s'ils ne sont pas listés en tant que tels, mais on nous dit tout de même qu'ils grognaient en disant « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. S'il venait de Dieu, au moins il connaîtrait la sainteté divine et qu'il ne peut pas s'accorder avec tant de péchés et de vie tordue. » Mais peut-être bien que s'ils sont là précisément dans la parabole, c'est parce que eux aussi ont besoin de l'entendre. Et peut-être bien que si nous sommes là ce matin, c'est que nous avons besoin, nous aussi, de l'entendre, car Jésus, au fond, prononce cette parabole pour les uns et pour les autres, mais peut-être plus spécifiquement pour les pharisiens et les scribes, en leur disant que, au fond, leur relation avec Dieu est une relation comptable. Ils se sont enfermés, malheureusement, dans une relation comptable. Vous savez, le fils cadet qui est parti dit « Donne-moi la part d'héritage qui me revient ». Il compte et il va bien regarder s'il a tout reçu. Et puis le fils aîné, de son côté, quand son frère sera revenu, va lui aussi revêtir son gilet jaune et puis dire tout de même tu aurais pu m'accorder de quoi festouiller avec mes amis, en reprochant à son père d'être un peu pingre sur les bords peut-être. En tout cas, ils sont dans une relation avec le père qui est une relation comptable. Et ça se traduit par un autre mot qui est le mot mérite. Au fond, le fils cadet va dire « Je ne mérite plus d'être appelé ton fils ». Et puis le fils aîné va dire « Au fond, je mériterais bien quand même quelque chose. Il ne faudrait pas exagérer. » Et il faut sortir à tout prix de ce type de relation qui est fausse. Et le père va se donner tout entier à son fils qui revient et se donne tout entier à son fils qui est resté en disant « Tout ce qui est à moi est à toi ». Vous savez, cette parole qu'on va retrouver dans la prière de Jésus le jeudi saint au soir, où dans son dialogue avec son Père, il ne cesse de dire « Tout ce qui est à toi est à moi ». Et voilà, tu me les as donnés, mais ils sont aussi à toi, en parlant de ses disciples. Autrement dit, le Père nous invite à rentrer dans cette relation gratuite, d'amour gratuit et inconditionnel qui est le sien, et à nous laisser purifier de tout ce qui pourrait nous en empêcher. Il y a un autre mot qui revient encore, c'est « Mon fils, que voilà », dit le Père. « Mon fils, que voilà, était mort ». Et puis l'autre fils veut dire « Ton fils, ton fils que voilà ». Et puis le Père va lui dire « Ton frère que voilà ». Et il nous faut retrouver
la relation gratuite sans laquelle, eh bien, nous finissons par être à flux tendu dans nos relations fraternelles et communautaires. Alors peut-être nous pouvons vraiment demander à recevoir cette conversion du cœur qui est de nous laisser aimer sans mérite. Comme disait la petite Thérèse, les mains vides. Ou encore, comme dit ce brigand crucifié à côté de Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, et Jésus qui lui répond, aujourd'hui avec moi au paradis. Les mains vides, aucune possibilité d'apporter quoi que ce soit à Dieu, que son amour qui puisse nous justifier, comme dit Paul dans la seconde lecture, que son amour qui puisse nous vivifier et dont nous avons besoin. Et c'est ainsi qu'il nous faut nous laisser aimer une fois de plus sans vraiment, sans aucune rétention, voilà, en ouvrant pleinement nos cœurs. Pour terminer, je dirais que cette parabole nous invite aussi peut-être à changer des paramètres pour l'évangélisation, pour notre relation avec les personnes qui nous entourent, parce que, au fond, le Père est vraiment l'exemple de l'accueil qui ne regarde en rien le chemin parcouru précédemment, aucun reproche dans la bouche du Père, alors que nous savons bien que lorsqu'on revient à Dieu, il y a auparavant toute une trajectoire, tout un parcours dans un certain nombre de réalités pas très reluisantes. En tant qu'exorciste, je reçois souvent ainsi ce type de confidence, de parcours absolument invraisemblable dans des choses les plus bizarroïdes que la société peut produire aujourd'hui. Le Père ne regarde en rien à cela et accueille sans aucun reproche ni aucun épluchage. Et il n'y a qu'un seul mot au fond dans sa bouche, viens faire la fête. La joie du retour, la joie de l'accueil, la joie de l'amour, viens faire la fête. Et tous les images qui nous sont données, le vêtement de fête, la bague au doigt, les sandales aux pieds, et ainsi de suite, sont autant de façons de souligner la filiation retrouvée du Fils qui lui est redonnée par son Père sans aucune condition. Laissons-nous aimer.